Pour la toute dernière manche des Coupes de France Promo Sport sur le circuit de Nogaro, une fois n'est pas coutume, les titres ne sont pas encore attribués dans les catégories 125 Junior Cup, 500, 600 et 1000 cm3. Ajoutez des essais perturbés par la pluie à cette situation et vous obtenez un cocktail très énergétique pour cette épreuve de fin de saison. Pas étonnant dès lors que tous les pilotes en lice aient donné le meilleur d'eux-mêmes et même un peu plus pour nous livrer un spectacle tout à fait réjouissant et de grande qualité. Dès la première finale des 125 Junior Cup et Race Cup Academy le dimanche, on retrouve nos apprentis pilotes favoris. Maxime Baptiste a fait la pole, Jules Danilo, Robin Hahn, Johan Rousseau, Simon Quéret étant eux aussi aux avant-postes. Au feu vert, les moto-écoles, comme on aime les appeler affectueusement entre nous, s'élancent. Le 12, Baptiste fait le all shot, suivi du 95, Jules Danilo, et de toute la meute. Quéret, Hamza Chavan, le numéro 66, sont déjà lancés à ses trousses. Morgan Dalbis, parti 19e, est déjà revenu au 4e rang, et la bagarre est superbe, et très vite, Morgan va s'emparer de la première place. Pour s'emparer de la première place, évidemment, il se frotte un petit peu à Quéret. Suivi par un grand nombre de pilotes, il parvient à se détacher un tout petit peu. Jules Danilo revient à la 3e place. À la faveur des freinages et des nombreuses parties sinueuses, les positions changent sans arrêt. Baptiste reprendra d'ailleurs la tête un court instant, mais Danilo réussit à s'imposer dans l'avant-dernier tour. Morgan Dalbis, malheureusement, connaîtra une casse moteur dans les derniers virages avant la ligne d'arrivée. Fort de sa 2e place et du fait que Dalbis, son adversaire le plus direct, ne marque aucun point, Danilo est très proche du titre de champion à la fin de cette première manche, malgré une simple 2e place. Évidemment, c'est donc très concentré qu'on le retrouve l'après-midi sur la grille de la seconde manche de la journée. Au feu vert, une chute implique 2 pilotes, mais le gros de la troupe passe sans encombre et la course est lancée. Baptiste et Danilo sont encore une fois les plus rapides. Et on trouve aussi très vite derrière eux Quéret, Levin et Rousseau dans un groupe de chasse qui se constitue. Dalbis est reparti comme un beau diable du fond de la grille, le couteau entre les dents et la poignée de gaz soudée à bloc. Il est déjà 2e au second tour. Incroyable ce garçon. Malgré tout, Robin Hahn, un autre diabletin de la Race Cup Academy, se permet de le taxer en virage et de s'emparer de la 2e place pour quelques temps. C'est chaud. La bagarre est superbe et Baptiste tient tête à ce petit monde bien énervé. Quéret réussira, lui aussi, à reprendre le temps un commandement à un tour de la fin. Mais au final, c'est Danilo qui s'offre la victoire sur le fil pour couronner un titre acquis avec un rien de surprise néanmoins. On écoute donc ce gamin d'à peine 12 ans, à peine essoufflé aussi au terme de cette course et de cette saison totalement folle. Une belle saison, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mes objectifs au début, c'était pas du tout ça, c'était de finir dans le top 10. Donc je suis super content. Cette année, c'est son 12e podium. Simon Quéret en est à son 3e podium et Morgan Dalbis à son 9e. Ils ont été félicités par M. Bourdil, président de... En catégorie 500, les soutiens Alexandre Motet, numéro 12, seront bien utiles. Le leader du classement a complètement loupé ses essais et part en très mauvaise place. Ce qui n'est pas le cas de Cyril Fouché, 2e derrière Di Gregorio, le 24, et devant Bercio, le 38. La course lancée, c'est le même Fouché qui fait le all shot et vire en tête au premier virage. Derrière, Di Gregorio, Bercio, Pénigaud et Dieudonné sont assez basques. Très vite,
Le 38 va s'emparer de la deuxième place et tenter d'éviter l'échappée de Fouché qui met du gaz et se sauve. Un bon paquet de pilotes s'est déjà détaché des autres au sein duquel on retrouve les principaux animateurs de la saison 2009. Bercio réussit à prendre un moment le commandement dans la partie sinueuse et dans le fameux virage de l'escargot, mais Fouché réplique de la plus belle manière et reprend la première place dès qu'il peut, c'est-à-dire 3 virages plus loin. Il est parfaitement à l'aise, propre, ne prend aucun risque inutile. On ne croirait pas qu'il n'a que 2 courses dans les jambes cette saison, et en tout cas, c'est un superbe spectacle qu'il offre sur cette pauvre petite CB500 dont on ne se lasse toujours pas. Les motos du 500 Promo sont simples, pas chères et permettent un vrai apprentissage de la course. Comme quoi, ce n'est pas la moto qui fait le pilote. Bref, ça s'arsouille fermement et ça bataille à tous les postes, mais en tête, Cyril Fouché tient bon, jusqu'au drapeau à damier. Vous venez de vivre en direct la toute première victoire en course d'un pilote qui en engrangera bien d'autres, on s'en doute. On vous propose de le rejoindre dans son box, au sein du team 6e Avenue, une structure privée, animée par des passionnés qui ne pensent qu'à une seule chose, aider les jeunes à devenir de bons pilotes moto et pourquoi pas les champions de demain. C'est la première victoire, alors comme je disais, au T6A, le premier podium c'était avec le team 6e Avenue, 2003 en Junior Cup. Là, la première victoire encore avec le T6A, c'est magnifique. Franchement, c'est ce que je voulais leur apporter de mieux et au sein de la structure avec qui je voulais vraiment avoir cette victoire. Donc là, c'est parfait. Partir 2, c'est bien. Départ, je l'ai fait pas mal. All shot encore mieux, donc un bon départ. J'ai vu de suite que de toute façon, j'allais pas m'échapper. C'est vrai que derrière, ça roulait quand même pas trop mal. Et je me suis fait passer quand même une fois. J'ai pas fait toute la course en tête. Je me suis fait passer, ça a duré 3 virages. J'ai pu le reprendre après. Et après j'ai serré les fesses et j'ai compté les tours pour regarder au plus vite ce drapeau à damier qui est tombé et qui m'a vraiment libéré, que j'attendais vraiment celui-là. La course la plus longue que j'ai jamais faite, c'est clair. Dans la deuxième finale des 500, Cyril va tenter de rejouer le scénario de ce matin et pourquoi pas obtenir une deuxième victoire. Il réalise un très bon départ et prend la tête au premier virage, mais ça on est habitué. Derrière, Bercio, Di Gregorio, Pénigaud ne sont pas décidés à le laisser filer. Ça risque de ne pas être facile pour le numéro 134. D'ailleurs, le 38 passe en tête dès le 3e tour et dans le paquet qui suit, Alexandre Mottet est déjà revenu. Il joue gros et surtout il a faim. Le titre n'est pas si loin. Il a si faim d'ailleurs qu'au 5e tour, il est dans la route Bercio. Derrière, Besson, Pénigaud, Fouché, Prêt suivent comme ils peuvent ce train d'enfer. Mottet passe en tête et s'échappe en collant 1 seconde au tour à ses poursuivants qui ne pourront rien faire et pourtant ils ne font pas semblant. Mottet, vainqueur avec presque 5 secondes d'avance, cherche d'ailleurs sur la ligne d'arrivée ses adversaires puisqu'il l'a franchi, mais alors vraiment en solitaire. Il hérite donc du titre 2009, heureux et ravi de cette bonne affaire. Je pensais pas refaire cette année et puis finalement ça s'est bien des podiums régulièrement et tout, donc je suis assez content. Donc voilà quoi. Je remercie tous mes partenaires et tout. En finale des 600, Girs, deuxième du général, ne pourra pas affronter Salcho, son adversaire direct, à cause d'essais calamiteux et d'une toute petite forme physique. Cela fait les affaires de pas mal de pilotes, dont Gaëtan Barouillet, Paul Mann, qui s'empare du commandant de la course dès le premier virage. Malheureusement, le drapeau de rouge, sorti en raison d'un gros accrochage, le stoppera dans son élan. On repart très vite pour 13 tours. Delettrez, Roussange, Magnès, Delt et Carnet ont fait les frais du carambolage et ne sont pas repartis. Didier Vincent, le 151, est là, mais sa moto ne marche pas bien. Le 146 rejoue la même place et vire en tête. Mais cette fois, Salcho l'a vu venir et il reprend illico la tête au 2e tour. Ça va très très vite et on sent Barouillet prêt à ne rien lâcher. Et derrière, Plancassagne, le 57, est dans le même état d'esprit. Prêt lui aussi à la moindre opportunité. Salcho, lui, il en veut. Il veut son titre, mais l'obtenir avec une belle victoire aurait beaucoup plus de panache et il va s'y attacher. Il met du gros gaz et oublie ses concurrents. Son pilotage est impeccable, il ne commet aucune faute et se permet même de lâcher un peu la pression sur les derniers tours. Pourtant, pilote le 116 et Buffard le 17 reviendrait bien volontiers pour lui prendre sa place. On assiste à une très belle course avec les 6 premiers dans la même seconde, se livrant à une bataille au sommet de leur talent. Ce sera donc, sans grande surprise, au terme de cette course où il a largement dominé et où son talent n'a pu être contesté,
que Nicolas Salchaud remporte la deuxième manche et surtout le titre des 600 cm3 2009. C'était important pour moi de gagner avec du panache. Il s'est passé pas mal de choses cette année. Et puis voilà, il y a un beau circuit. C'était bien de finir en beauté pour la saison prochaine, pour moi, et c'était super. La finale des 1000 cm3 va se dérouler sous haute tension et de lourds nuages menaçants de pluie. Chabosso, le numéro 9, qualifié en première ligne, doit finir devant Richier, le numéro 1, placé en deuxième ligne s'il veut conquérir le titre. On s'attend à un duel terrible auquel vont venir se mêler les Texeira, Sauter, Olu, Biergno et consorts, tous bien décidés et résolus à donner le meilleur d'eux-mêmes et plus si besoin. Au départ, c'est Sauter, le 92, qui prend le meilleur. Chabosso est dans sa roue, mais déjà un petit peu lâché. Richier, lui, est englué dans un paquet de 6 ou 7 pilotes. Sauter s'échappe très vite, seul en tête. Derrière, ça klaxonne et Richier tente de revenir sur Chabosso, beau deuxième. Très vite, ces deux-là vont se livrer à une bataille de chiffonniers et Richier arrivera à prendre l'avantage un tout petit et un très court instant. C'est superbe et il se livre à une démonstration de pilotage à vous laisser sans voix, le souffle coupé. Malheureusement, Richier commet une petite erreur au freinage et Chabosso en profite pour remporter le titre avec une simple 4e place devant Richier classé 7. Il exulte enfin, car ce titre, il le méritait, vraiment. Voilà, la saison 2009 se termine. On vous offre, pour vous faire plaisir, ce petit burn-out de fin de saison de la part de Frédéric Chabosso. Un beau champion 2009. Et on vous dit à l'année prochaine.